Oh là là, on respire mal à Toulouse, vous trouvez pas? En même temps, en 2018, 37 milliards de tonnes de dioxyde de carbone ont été rejetées dans l'atmosphère. Et parmi elles, 15% sont issus de nos voitures. Et tout ça en partie parce que, comme nous, les voitures, elles aussi, ont des problèmes d'intestin. En effet, ça peut paraître étonnant, mais dans une voiture, on trouve en moyenne 5 km de câbles électriques. Et tout ça, ça pèse lourd. Imaginez-vous courir un marathon après avoir mangé un énorme cassoulet. Pas évident, à moins de sacrément forcer sur vos cuisses ou d'avoir de super intestins. Eh bien, pour les voitures, c'est un peu pareil. Plus elles sont lourdes, plus elles consomment de carburant et plus elles émettent de CO2. Et là, j'en entends déjà certains parmi vous qui vont me dire d'où l'intérêt de passer ou tout électrique ou au carburant vert. C'est pas faux. Il n'en demeure pas moins vrai qu'alléger les voitures pour réduire leur consommation énergétique et leur coût est une problématique essentielle. Alors aujourd'hui, pour faire de super câbles électriques, il existe deux solutions. Des câbles en cuivre ou des câbles en aluminium. Ce dernier possède deux avantages par rapport au cuivre, il est moins cher et plus léger. Seul problème, il est moins conducteur. Cela signifie que pour délivrer la même quantité de courant qu'un câble en cuivre, il faut un câble en aluminium légèrement plus gros. Et on perd ainsi les avantages évoqués précédemment. C'est pourquoi il faut trouver un moyen de rendre les câbles en aluminium plus conducteurs. Et c'est donc l'objectif premier de mon projet de recherche. Je collabore avec un laboratoire de recherche aux États-Unis qui utilise un nouveau procédé permettant de conférer à l'aluminium des propriétés conductrices exceptionnelles. En fait, ça marche un peu comme l'araignée qui pique Spider-Man et lui donne ses super pouvoirs. Ce procédé, appelé ECAP, permet de déformer sévèrement les câbles en aluminium pour qu'ils développent par la suite de super propriétés. Sauf que, comme tout super-héros, les super câbles ont leur super vilain. La corrosion, due au sel de déneigement par exemple, et les vibrations du véhicule en fonctionnement. Dans ma thèse, je mets donc en compétition différents câbles, afin de trouver celui qui réunira à la fois une bonne conduction électrique, une bonne tenue à la corrosion et une bonne résistance aux vibrations. Notre objectif, c'est en quelque sorte de créer un super-héros aussi rapide que Flash, aussi solide que Superman et aussi fort que Hulk. Pour y arriver, j'impose un véritable parcours du combattant à mes super câbles. Épreuve numéro 1, je les immerge dans une solution extrêmement dangereuse pour le commun des mortels, j'ai nommé, mesdames et messieurs, l'eau salée. Épreuve numéro 2, je fais vibrer mes câbles à très haute fréquence jusqu'à leur rupture. À l'issue de ces tests, il ne pourra y avoir qu'un seul et unique gagnant. Bon, vous me trouvez peut-être légèrement sadique. Néanmoins, rappelez-vous que ce sont ces mêmes super câbles qui vont contribuer à réduire l'impact écologique et économique des véhicules de demain sur notre belle planète. Ils possèdent donc un immense pouvoir. Et comme dit la célèbre réplique, un grand pouvoir implique de grandes responsabilités.